Notre candidat suivant s'appelle Thibaut, il a traversé toute la planète pour venir faire striptease, puisqu'il nous vient de Dijon. Voilà, donc Thibaut, comme les autres candidats, tu as seulement 3 minutes, on compte sur vous pour l'encourager. Pour débuter cette présentation, je vais demander à Clara de se lever et de faire face au public. Alors, je vous présente Clara, notre collègue que vous connaissez déjà, et qu'est-ce qui va la différencier des autres demoiselles? Elle est une demoiselle, elle est très jolie, elle a un magnifique sourire. Et maintenant, si vous apprenez qu'elle va bientôt être contaminée par un brontococcus purulent, une terrible maladie contagieuse qui provoque des furoncles suintants sur le visage, que va-t-il se passer? Eh bien, en plus de perdre son sex appeal, nous allons davantage nous en souvenir. Merci Clara. C'est le résultat étonnant d'une expérience que nous avons menée l'année dernière sur une centaine de participants. Nous demandions à des étudiants de s'imaginer faire un déménagement avec un ami. Dans un premier groupe, nous demandons à déménager avec un ami qui était tout à fait en bonne santé. On présentait même une photo de cet ami, tout content de faire son déménagement. Le deuxième groupe, lui, faisait un déménagement avec un ami plutôt malade, un peu grippé, il n'était pas très bien. On présentait une photo de lui qui était un peu blafarde, fatigué, les traits tirés. Enfin, nous demandions aux deux groupes nous présenter aux deux groupes une liste de 32 objets qu'ils devaient déménager. Après 5 minutes d'interférence, on leur demandait d'essayer de se rappeler d'un maximum d'objets. Les résultats montrent que les étudiants se souvenaient 2 fois plus lorsqu'ils faisaient face à une personne contagieuse. Autrement dit, nous mémorisons beaucoup plus lorsque nous sommes menacés par la maladie. Comment expliquer cela? Nous savons déjà que nous mémorisons beaucoup plus lorsque nous sommes en situation de danger, d'autant plus que la contamination est suffisamment dangereuse car nous avons développé le système immunitaire. Mais celui-ci reste relativement fragile car nous tombons régulièrement malades. Dès lors, notre cognition s'est adaptée pour créer une sorte de mémoire immunitaire qui viendrait détecter plus rapidement et mieux mémoriser les personnes ou les objets qui sont contaminés ou contagieux. Cette mémoire immunitaire est donc une barrière qui nous permet d'éviter les personnes malades, contagieuses, tout simplement dans le but de ne pas tomber malade et de garantir notre bonne santé. En pratique, nous aimerions entraîner cette mémoire immunitaire chez des personnes beaucoup plus fragiles, comme les personnes âgées, et on pourrait faire cela en améliorant les politiques de prévention afin d'essayer de diminuer le risque de tomber malade chez ces personnes fragiles. En bref, pour résumer cette histoire, si vous devez draguer un petit peu la gueuse ce soir, cachez un petit peu votre teint blafard, car on risque de vous mémoriser si vous avez la tête d'un contaminé.